mais c'est pas... Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses que vous n'avez pas vues au premier visionnage du MCU. Wait, Howard the Duck is in this shot? Right there. Oh, what? 17 frames of him, ladies and gentlemen. Pour cette liste, on va s'intéresser aux petits détails, aux easter eggs et aux éléments d'intrigue qui peuvent échapper aux spectateurs de l'univers cinématographique de Marvel lors du premier visionnage. Et vu que je vais aborder des points clés des histoires, une alerte spoiler est de mise. Tales to astonish. Numéro 10, le caméo de Tobias Funke, Avengers Infinity War. Joe et Anthony Russo font partie des réalisateurs les plus loués du MCU, mais ce que les fans ignorent peut-être, c'est qu'avant, ils bossaient sur la sitcom culte Arrested Development. Les spectateurs avec des yeux perçants ont pu voir la voiture escalier qu'utilise la famille Blunt lors de la scène de l'aéroport dans Captain America Civil War. Mais leur hommage le plus récent envers leur ancienne série, c'est dans Avengers Infinity War. Alors qu'il se faufile à travers les couloirs du collectionneur pour prendre l'avantage sur Thanos, Gamora passe devant un homme bleu à moustache en stase, pour ce qui est une référence évidente à la brève tentative de Tobias Funke de rejoindre le Blue Man Group. Les réalisateurs ont demandé à David Cross de le faire lui-même, mais malheureusement il avait des obligations. It seems I might have stumbled upon an acting opportunity. Numéro 9, Bruce Banner enseignait à l'école, Spider-Man Homecoming. Peter, you still with us? Étant donné que la plupart des films du MCU se concentrent sur des super-héros adultes, l'intérieur d'une école n'est pas exactement un lieu commun pour la plupart d'entre eux. Take it from a guy who's been frozen for 65 years. The only way to really be cool is to follow the rules. Pourtant, dans Spider-Man Homecoming, on a un premier coup d'œil sur l'intérieur d'un lycée dans le MCU, ainsi que les effets que les personnages qu'il comporte ont sur l'éducation. Hi, I'm Captain America. Les messages d'intérêt public livrés par Captain America sont effectivement difficiles à manquer, mais il y a aussi des signes plus subtils de leur impact. Dans le cours de sciences de Peter Parker, une rangée de photos représente les scientifiques importants, et parmi eux, il n'y a nul autre que Bruce Banner. Ouais, je vois carrément comment Hulk peut rendre la science plus attrayante. Thor was a myth and now I study him in my physics class. Numéro 8, la collection du collectionneur, les gardiens de la galaxie. Okay, this isn't creepy at all. J'ai déjà parlé d'un des aliens de l'impressionnante collection de créatures et d'artefacts du collectionneur, mais il y a un tas de bijoux cachés et exposés en plein jour dont on peut parler. We've housed the galaxy's largest collection of fauna, relics and species of all manner. Il y a des easter eggs de Marvel assez simples à trouver, comme Howard the Duck ou Cosmo, d'autres le sont moins. Par exemple, il y a plusieurs spécimens d'espèces que Thor affronte, comme un elfe noir et un géant des glaces dans des espèces de cases, ainsi qu'un Chitauri qu'on a vu dans The Avengers. On peut aussi spotter ce qui semble être une espèce de limace issue d'Horribilis, un film de James Gunn. Le collectionneur est aussi dévoué que n'importe quel fan de notre monde, alors ce n'est sans doute que la pointe émergée de l'iceberg. Numéro 7, la pierre tombale fictive de Nick Fury, Captain America, le soldat de l'hiver. So, you've experienced this sort of thing before. Nick Fury est un maître de l'espionnage doublé d'un badass. Même s'il arrive à se défendre lors d'une fusillade dans le second Captain America, il est apparemment assassiné dans l'appartement du Cap. On le voit mourir à l'hôpital un peu plus tard. Mais, naturellement, Fury fait un comeback. Il a simulé sa mort pour avoir plus de liberté dans ses faits et gestes, et ainsi pouvoir faire déjouer ses ennemis. About damn time. Vers la fin du film, cela dit, on voit que le Shield n'a pas lésiné et a même fait graver une pierre tombale à son ancien directeur. Bien que la citation « La marche des vertueux, Ézéchiel 25-17 » peut sembler être une phrase comme une autre issue de la Bible, pour tous ceux qui ont vu Pulp Fiction, on peut reconnaître instantanément la ref au discours donné par Samuel L. Jackson, qui joue Fury dans le film. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Numéro 6, le masque de crâne rouge anticipé, Captain America, First Avenger. Fool! You cannot control the power you hold. You will burn! I already have. Le leader d'Hydra et méchant de Captain America, Johann Schmidt, passe une grande partie de First Avenger sous un masque de chair très réaliste, avant de révéler son visage cramoisi à la fois au héros et au public. You don't have one of those, do you? C'est le résultat d'une poursuite de pouvoir de Schmidt et de la prise d'un sérum pas encore prêt. Avec cette carnation rouge et effrayante, il mérite bien sûr son surnom de crâne rouge. The Führer feels, how does he put it? The Red Skull has been indulged long enough. Cela dit, le masque du vilain est en fait annoncé dès sa toute première apparition.
Alors qu'il recherche le Tesseract en Norvège, les coutures du masque sont visibles sur la tête de Schmidt si on regarde bien. Numéro 5, les 10 anneaux d'hiver. Who are these people? They are your loyal customers, sir. They call themselves the Ten Rings. Dans le MCU, les 10 anneaux sont une organisation terroriste qui apparaît essentiellement dans les films Iron Man. Certains de leurs membres sont derrière le kidnapping de Tony Stark, celui-là même qui le pousse à devenir Iron Man. Les 10 anneaux surgissent à nouveau après ça, leur logo étant utilisé pour les fausses vidéos du mandarin. And you'll never see me coming. Même s'ils n'ont pas fait d'apparition majeure après ça, du moins pour l'instant, l'un des potentiels acheteurs de l'armure Yellow Jacket dans Ant-Man peut être vu arborant un tatouage qui est à la marque des 10 anneaux sur le cou. Alors j'ai trop hâte de voir ce que Marvel réserve à cette organisation légendaire dans le film Shang-Chi. Consider this a lesson in what's real and what's not. Numéro 4, Donald Blake, Thor. Oh, Donnie. There you are. Dans le premier film du dieu du tonnerre asgardien, Thor rencontre Jane Foster dans des circonstances inhabituelles. En lui donnant quelques vêtements, Jane fait mention de son ex à Thor, dont le nom est Donald Blake. What is this? Oh. My ex. Plus tard, Eric Selvig utilise lui aussi le nom de l'ex de Jane comme nom d'emprunt pour Thor, pour essayer de le faire sortir de la détention du Shield. His name is Donald Blake. Dr. Donald Blake. Donald Blake, comme ça, c'est un nom comme un autre pour la plupart des spectateurs. Les fans de comics, eux, ont peut-être fait le lien avec le fait que Donald Blake, c'est le nom de l'identité humaine de Thor dans les comics. Je dirais que Jane a un type de bec. Good with patience and bad with relationships. Numéro 3, la perte de l'œil de Thor est anticipée, Thor Ragnarok. Even when you had two eyes, you'll see only half the picture. L'un des moments les plus choquants et brutaux des films Thor se passe quand la sœur du personnage éponyme, Hela, la déesse de la mort, tranche un des yeux de Thor. So simple. Even a blind man could see it. Now you remind me of Dad. Au-delà de le faire ressembler un peu plus à son père, ce moment marque aussi une des rares fois où un vilain a causé des dégâts visibles à un héros. Quoi qu'il en soit, ce qui est peut-être moins visible, c'est que ce passage est annoncé peu de temps avant. Plus tôt dans le film, Hela détruit une fresque au-dessus de la salle du trône d'Asgard. Quand Thor revient à Asgard, il voit une image de lui avec une fissure qui parcourt l'œil qu'il finira par perdre. Numéro 2, le bouclier de Cap d'hiver. Captain America est l'un des personnages les plus importants et les plus récurrents du MCU. Mais même quand il n'apparaît pas par lui-même, il réussit à faire un caméo d'une manière ou d'une autre. Son bouclier fait de nombreux petits caméos avant même que le personnage ne nous soit présenté. What's this doing here? Tandis que beaucoup de spectateurs se souviennent quand l'agent Coulson montre une réplique du bouclier à Tony Stark dans Iron Man 2, dans le même film, on nous montre quelques comics qui appartiennent à l'univers du film de Captain America, qui pourrait bien avoir appartenu au père de Tony. De plus, la même réplique peut être aperçue dans le premier film Iron Man, en easter egg. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Congratulations, Cap. You're a criminal. Let's get Baldy to Xandar and collect that bounty. There's a road I'd like to tell you about. Lives in my hometown. House party in the suburbs. Oh, I remember these. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les références à Disney d'hiver. Étant donné que le MCU est aussi détenu par Disney, oui, bon, c'est vrai que la liste des choses que Disney ne détient pas semble de plus en plus courte, c'est assez logique que la société mère demande ou influence pour qu'il y ait des références à leurs autres propriétés. Certaines de ces références sont faciles à voir ou au moins à entendre. I got no strings, so I have fun. I'm not tied up to any fun.
Il y a plusieurs références à des chansons de Disney, comme la référence glauque d'Ultron à la chanson sans aucun lien de Pinocchio, ou le pote d'Ant-Man, Louis, qui sifflote l'air de Le monde est petit. Les autres sont plus subtiles. Une d'elles, par exemple, c'est une marque sur la cellule de Bucky Barnes dans Captain America Civil War, sur laquelle on peut lire D23, une référence à l'expo Disney annuelle. I had strings, but now I'm free. There are no strings on me. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.